Bonjour à tous. Aujourd'hui, je devais faire une vidéo à propos de ce sujet-là, à propos de ce qu'on a vu hier. Donc on est le 27 juillet 2024 et on a eu hier droit à des images très intéressantes, très blasphématoires, qui touchent une personne, qui touchent un peuple. La personne, c'est Dieu lui-même, et le peuple, c'est nous. Donc, je ne veux pas trop m'attarder sur une intro, on va y aller tout de suite, si mon bouton veut bien marcher. Donc, je vais rappeler tout de suite d'où viennent les JO. Les JO, oui. Sans rentrer trop dans les détails. Donc, ça vient de Grèce, et à la base, ça a été fait en l'honneur d'un dieu, Zeus. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a créé les Jeux Olympiques pour rendre un culte à des dieux païens. Et à la fin des jeux, on donnait aux vainqueurs une couronne qu'on mettait sur la tête des vainqueurs. Une couronne aussi qui représente la couronne de Jésus-Christ. Enfin, c'est même pas une couronne qu'il était, c'est j'ai perdu le nom, la couronne d'épines qu'il a reçue sur la tête pendant la crucifixion. Est-ce un hasard? Non, bien sûr que non. On va voir aussi d'autres hasards qui montreront que ce qu'on a vécu hier, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de grave, très grave. Donc voici la fiche officielle des JO de Paris. C'est une sorte de fresque très chargée, un peu mode dessin animé, mais aussi où il y a beaucoup de beaucoup de signes qui sont cachés dedans. Faut juste chercher un peu et on trouve sur des signes sataniques. Donc on voit une espèce d'immense stade avec l'Arc de Triomphe sur la droite, la Tour Eiffel au centre avec le Stade de France. Au fond on voit la mer, alors qu'à Paris il n'y a pas de mer. On va chercher à comprendre. À l'entrée, c'est surtout là qu'on va commencer. À l'entrée on voit deux pyramides avec des damiers et un pont. On va voir ce que ça représente. En fait, ce qu'on voit là à l'entrée, on voit une espèce de pont, donc on peut dire une voie qui s'ouvre, c'est une entrée. Ça fait écho tout de suite à un signe satanique qu'on voit avec les damiers. C'est aussi des signes, comment je pourrais dire, Illuminati. Je vais vous montrer ça tout de suite. La franc-maçonnerie, voilà, la mosaïque, elle est en quelque sorte l'opposé du symbole du yin et du yang, constamment utilisé dans la philosophie taoïste, puisque la mosaïque représente non pas l'union mais l'opposition de deux principes, le noir et le blanc, donc le bien et le mal, encore une fois, le positif et le négatif. Pour les francs-maçons, il n'existe pas de zone grise mais seulement une dichotomie qui représente la lutte contre le bien et le mal. Donc voilà, ça je voulais vous y montrer. Donc on voit tout de suite une des représentations qui est faite dans cette fiche, cette mosaïque officielle, et un premier signe franc-maçon. On peut aussi remarquer que les marches qui sont sur la droite du damier là, en tout on en compte 33. On compte aussi le 33e, la 33e Olympiade, si on peut dire. Pourquoi 33e? Est-ce un hasard? Je ne pense pas, encore une fois. 33e JO, on voit 33 marches. Et dans la franc-maçonnerie, le 33e degré ou la 33e loge est, on va dire, le grade le plus haut dans la franc-maçonnerie. Ça marche comme l'armée, où on a le capitaine, lieutenant, puis on termine à général des armées. Et le 33e degré, c'est le plus haut, c'est pareil.
On voit aussi le dôme des Invalides qui est montré dans cette affiche, sauf qu'on a enlevé la croix. Première atteinte directe, où on cible une, je ne vais même pas dire religion, mais un signe très clair d'une représentation d'une voie qui est le christianisme, qui est la vérité, tout simplement. On enlève ça, on ne représente plus ça. Déjà, première attaque qui a été faite. Ensuite, on voit un triangle, une sorte de triangle qui est fait avec la tour Eiffel. Et ça fait penser tout de suite au sceau des États-Unis où on voit ce triangle avec un œil au milieu. Ça, c'est un signe qui est très satanique, on va voir après, justement. Et l'œil qu'on voit dans ce triangle-là, il est présent aussi dans le Baphomet. Le Baphomet, c'est comme la croix et l'image de Christ, et ben le Baphomet est une image de Satan. Donc ça représente Satan lui-même. Et oui, dans le sceau de Dieu, on a la marque de Satan. Novus Ordo Seclorum, qui veut dire nouvel ordre des siècles. Et moi j'ai envie de vous dire, actuellement, c'est le nouvel ordre mondial. C'est clairement ce qu'on voit se mettre en place. C'est exactement ce que nos dirigeants sataniques veulent mettre en place, petit à petit. Pendant la cérémonie d'allumage de la flamme qui s'est passée à Olympe, on a eu un spectacle, encore un autre, un rituel même, j'ai envie de dire, un culte qui a été fait en l'honneur du dieu Apollon, pardon. J'ai oublié un i d'ailleurs. Apollon représente la lumière du monde, hein, voilà. Donc on a vénéré à l'allumage de la flamme un autre dieu, un dieu occulte, d'autres voies qui sont en réalité les voies de Satan. Dans Exode 23, un des commandements de Dieu: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un commandement qui est encore actuel, même si Christ a accompli la loi. Soit tu marches dans les voies de Dieu, soit tu marches dans les voies de Satan, tout simplement. On a eu aussi l'obélisque, où on a fait tout un spectacle autour de l'obélisque présent, je sais pas où, à Paris, je suppose. L'obélisque vient du mot égyptien Benden. Il faut savoir que la première représentation qui a été faite, c'était pour vénérer un autre dieu encore qui s'appelle Atum Kepri ou Khepri. Je sais pas trop comment ça se prononce et je vous avouerai, je m'en fous un peu. Selon les dires, il serait son propre créateur. Donc un autre Dieu, encore une fois, une autre voie que la voie de l'Éternel, la voie de Dieu. L'obélisque sort de ça. Et à travers ces JO 2024, voilà, on a fait tout un spectacle autour de ce signe satanique. Dans Lévitique 26.1, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Certes, ce message est adressé au peuple d'Israël, est adressé aussi pour nous d'une certaine manière, parce que quand on devient chrétien, on est greffé à Israël, donc on est dans les voies de Dieu. Voilà les commandements des voies de Dieu: tu ne te feras aucun idole, aucune image taillée. Donc toutes les statues qu'on voit, surtout dans le bouddhisme, où on voit des statues de Bouddha partout, eh ben ce sont encore une fois des preuves de la voie de Satan, tout simplement. Et au JO 2024, on a fait quoi? On a fait un spectacle autour d'une pierre, d'une représentation d'une pierre, où les gens ignorent même
de où ça vient l'obélisque. Et là, on touche le plus grave pour moi. Ce soi-disant spectacle qu'il y a eu, donc ça fait beaucoup écho partout dans le monde, parce que les gens, ça fait quand même un petit peu de plaisir à voir que les gens ont vu que ça touchait le christianisme, la foi chrétienne. Mais même aux yeux du monde, j'ai envie de dire, vous touchez Dieu lui-même, vous touchez la vérité elle-même. La scène des drag queens qu'on a eue, c'est une atteinte directe à Jésus-Christ. Et je veux qu'on regarde vraiment au-dessus de cette bonne femme au milieu. L'image de Léonard de Vinci, là, c'est une image. Faut pas croire que c'était réellement je sais pas comment dire, mais faut pas rester fixé sur cette image-là. Mais, bibliquement parlant, le dernier repas de Christ a été fait dans la chambre haute, à Jérusalem, avec les 12 apôtres. Donc l'image est plutôt belle, je veux pas dire belle, mais plutôt bien résumée, mais faut pas faire une fixette sur l'image là. Ce repas, c'est le début de la scène. Il nous dit, Christ, faites cela en souvenir de moi, en souvenir de ce que je m'apprête à faire. C'est le dernier repas, le lendemain, il est sacrifié. Il se sacrifie sur la croix. Il accomplit le salut. Donc c'est ça qu'on vient toucher là. On vient toucher Jésus-Christ. Et il dit, souvenez-vous de moi. Il prend le pain, il le sépare en deux. Le pain, ça représente son corps qui a été brisé. Et le vin, ça représente son sang qui a été coulé. Et aujourd'hui, 27 décembre, donc hier, le 26 décembre, à Paris, dans notre cher pays, on a blasphémé totalement ce que Christ a proposé à l'humanité entière. C'est-à-dire que tout homme est appelé à revenir auprès de Christ, à croire en lui pour pouvoir être sauvé de ce qui s'en vient. Et on va le voir plus loin aussi, de ce qui s'en vient. Voilà ce qu'on a blasphémé hier. Donc on va s'attarder un peu sur ce qu'elle a au-dessus de sa tête. Certains disent que c'est l'auréole, comme une auréole, alors que bibliquement parlant, il n'est pas parlé d'une auréole sur la tête de Jésus-Christ. Il est parlé de la couronne d'épines, mais en aucun cas d'une auréole. Au contraire, quand non, je me suis embrouillé dans mes pensées, pardon, je vais rien dire. Donc comme je le disais, c'est une attaque et un blasphème direct envers Jésus-Christ, qui pour rappel s'est sacrifié pour vous, pour votre pomme, j'ai envie de vous dire. Donc ce qu'on voit sur sa tête à cette bonne femme, moi je vois autre chose. Ici je vous représente la déesse Isis, qui date de l'époque de l'Égypte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette époque-là, c'est un culte qui a été donné à Isis et qui est encore actuel aujourd'hui. Ça fait partie, comme on va le voir, mon bouton veut vraiment pas marcher, c'est compliqué. Donc, représentation d'Isis plus le soleil. Voilà, c'est la représentation de cette déesse-là avec le soleil. On peut remarquer deux cornes aussi qui enveloppent le soleil. Ça fait penser aux deux cornes du Baphomet, du taureau ou du bouc, mais ça fait penser aussi surtout à la trinité satanique, c'est-à-dire que à droite on a Isis, à gauche on a Orisis, et au milieu on a Horus, qui est Babel Talmud. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé à l'époque, mais ça là, cette trinité là est encore actuellement présente dans le monde, et c'est même le commencement de l'occultisme, j'ai envie de dire, de l'idolâtrie envers d'autres dieux. Ça part de là, ça part d'Astarté, ça part de Nimrod, ça part de toutes des entités comme ça qui ont vécu à l'époque avec Israël, et où Israël s'est égaré
malheureusement dans ces voies-là, pas tout le peuple mais beaucoup. Et ça commence là l'histoire du satanisme et de la franc-maçon. On vénère des dieux comme ça, on vénère des images comme ça. Et ce sont des esprits comme ça qui agissent sur le monde. Donc comme je l'ai dit, on retrouve ce triangle avec l'œil dans le sceau des États-Unis qui est présent sur le dollar. Cet œil représente aussi l'œil d'Horus et on va aller voir ce que c'est tout de suite. Donc voilà, l'œil de la Providence, aussi connu sous le nom d'œil qui voit tout. Il est représenté par un œil à l'intérieur d'un triangle. Il symbolise la connaissance spirituelle ainsi que l'omniscience dont sont dotés les Illuminati, celles qui leur permettent de rester les maîtres incontestables du monde. Cet œil est la représentation de l'autorité de la société secrète, la franc-maçonnerie, entre autres. On a aussi donc l'œil d'Horus, lié à la mythologie égyptienne, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, et à l'une des divinités les plus vénérées de cette civilisation antique. L'œil symbolise le pouvoir et la clairvoyance. Donc on voit vraiment que c'est des signes pour le pouvoir, c'est des signes pour connaître tout, pour être au-dessus de tout. Cet œil permet aux croyants de voir au-delà des apparences, de trouver l'équilibre des forces intérieures, de l'harmonie entre l'homme et la nature. Il est donc le symbole de l'évolution spirituelle à travers une vision dénuée de tout jugement. C'est l'occultisme, tout simplement. Voilà. Bibliquement parlant, tout ça, c'est Dieu qui nous l'accorde. C'est Dieu qui nous apporte la connaissance du bien et du mal. C'est Dieu qui nous montre vraiment la place qui est la nôtre. En aucun cas, on a à se croire au-dessus de Dieu, à se croire pareil que Dieu, à croire que on peut avoir la représentation du bien et du mal nous-mêmes. Voilà, encore une fois. Ensuite, donc là, on voit bien donc le soleil au-dessus de la tête d'Isis. On voit aussi donc ce chanteur Philippe que je connaissais pas, mais que Dieu ait pitié de son âme, vraiment. Philippe Catherine, chanteur français qui personnifie ici Dionysos, encore une fois, un dieu grec, sur la table du dernier repas de Jésus. Donc on image, à travers ce spectacle, on a imagé la Sainte Seine de Christ, mais on vient y mettre de l'idolâtrie et de l'occultisme à l'intérieur. C'est ça la gravité des choses. On blasphème le nom de Jésus-Christ, on blasphème Dieu et on porte atteinte à Dieu directement avec des actes pareils. Et pour précision, ça s'est passé à Paris hier en France, dans notre pays, soi-disant chrétien. Donc, le soleil d'Isis en guise de couronne, comme je disais. Et il y a autre chose pendant la vidéo qui m'a marqué, c'est la harpe qui est présente là, de cette ou ce drag queen, je sais pas, je veux pas savoir. Ceci est une petite harpe, l'instrument principal qui accompagnait les louanges destinées à Dieu. David, les psaumes de David sont presque tout le temps accompagnés de la harpe. Voilà l'image vraiment qu'on a mis à travers ce spectacle-là. On loue nos dieux, nos déesses, Isis, Astarté, notre satanisme, on le loue. Et on copie les images de Christ et de Dieu. Voilà, vraiment ce qui s'est passé hier. C'est un culte satanique et une insulte directe envers le Très-Haut, c'est ce que je disais. On a vu aussi ça, très intéressant, je suis passé à côté, je l'ai rajouté au dernier moment. On voit une danse d'un gars à moitié, une danse à moitié folie, puis on voit surtout ça, une tête. Donc on voit en fait une image d'une décapitation là. Et voici un des versets de la Bible.
Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, donc la marque de la bête, et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc là, je vais m'attarder un peu sur ce sujet-là, pour expliquer aux gens concrètement ce que c'est. On s'en va vers un jugement inévitable de Dieu, dans très très peu de temps. Je préfère pas parler de date, mais c'est en années. C'est plus en décennies, c'est en années maximum. Si ce n'est pas dans quelques mois que ça peut commencer. Ce qu'on voit là, en fait, la représentation qui a été faite là, c'est qu'à travers la Bible, premièrement, avant le jugement de Dieu, l'Église est enlevée, son épouse est enlevée, c'est-à-dire nous. Tous ceux qui avons notre foi en Christ. Le Seigneur vient nous chercher, nous enlève avant le jugement de Dieu sur la terre, parce que nous ne méritons pas, nous ne méritons plus, du moins, le jugement de Dieu, parce que nous sommes devenus justes. Nous avons décidé de sacrifier notre vie ici-bas, de perdre notre vie ici-bas pour récupérer la vie éternelle et régner avec Christ. Et pendant les tribulations, au début des tribulations, il y a une foule innombrable de gens qui auront vu l'enlèvement, qui auront vu la puissance de Dieu à travers ce signe-là. Il y a énormément de gens qui vont se convertir. Mais pour être sauvés, ce ne sera plus par la foi. Nous, on est sauvés par la foi, par l'espérance de choses qu'on ne voit pas. Et on vit, comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est des choses concrètes qu'on vit. Mais on ne voit pas des choses. On ne voit pas, j'ai envie de dire, Dieu devant nous. Ce ne sont pas des images. C'est vraiment quelque chose qu'on espère. La vérité qu'on espère vraiment, mais elle est aveugle à nos yeux pour le moment, si je peux dire. Et donc, comme on a cru à ça, c'est la preuve de notre foi aux yeux du monde. Mais pendant les tribulations, pour pouvoir être sauvés, nous, notre foi, c'est parce que Christ a donné sa vie pour nous. Et bien, pour être sauvés, vous devrez donner votre vie pour lui. Pour prouver que vous avez bien compris le message et que vous voulez être sauvés. Et ça sera tué comment ? Par la décapitation. C'est pas moi qui le dis. C'est dans la parole de Dieu. On a des détails. On a des détails de tout ce qui s'en vient. Le jugement. Donc les gens qui vont comprendre tout ça vont devoir être décapités, refuser la marque de la bête, donc refuser le règne de l'Antichrist. Donc la marque de la bête, tout ce qu'on est en train de voir, la biométrie exactement, là, ce qui s'en vient. C'est soit vous accepterez de fonctionner par le système, soit vous serez tué. Parce qu'il est dit dans la Bible, encore une fois, que nul ne pourra acheter ni vendre, vous ne pourrez rien faire sans la marque de la bête. C'est aussi simple que ça. C'est Dieu qui l'a décrété, c'est Dieu qui l'a dit, c'est le Seigneur qui l'a annoncé. Et pour être sauvé, vous devrez ne pas accepter ce système-là. Et donc, ce système-là vous tuera par la décapitation. Et petite parenthèse, quel peuple est le roi de la décapitation ? L'islam. Pourquoi le monde ? Je ne blâme pas les musulmans, loin de là. Vous êtes dans un piège. Et seul Jésus-Christ peut vous délivrer de ça. Mais l'islam est un outil de guerre. L'islam sera un des outils qu'on va utiliser pour appliquer le règne de l'Antéchrist. En fait, pour faire plus simple, ils vont faire le sale boulot. Ils vont décapiter. Pourquoi l'islam touche le monde entier maintenant? Les États-Unis, l'Angleterre, la France, partout dans le monde. Encore une fois, c'est parce que c'est voulu. Ensuite, on a eu le droit aussi à une scène avec un cavalier blanc. Encore une fois, petite dédicace à la vérité, à la parole de Dieu.
Puis je vis l'agneau briser l'un des 7 sceaux. C'est ce qu'on va aller voir après. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Ça fait partie des cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est le début des jugements de Dieu. Donc nous, l'Église, on sera plus là. Mais le monde qui sera resté en bas vont commencer à souffrir avec les tribulations, le début du jugement, et il y aura les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Non, je t'ai rien demandé, toi. Donc, allons lire tout de suite ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est compliqué avec la caméra. Et je regarderai lorsque l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait d'une voix de tonnerre, viens et vois. Or, je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Cheval blanc, symbole de paix. Au début des tribulations, l'Antéchrist, donc le règne satanique, j'ai envie de dire, le système satanique mettra en place une fausse paix, dira paix et sécurité dans le monde entier, et les gens se croiront en sécurité. Les gens l'adoreront parce que l'Antéchrist aura amené la paix dans le monde. Et il sortit un autre cheval couleur de feu, rouge. Et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Deuxième sceau. C'est... j'ai un doute sur les deuxièmes sceaux, il me semble. La suite des événements, cette fameuse paix, cette fameuse fausse paix, ce sera assez court, puisque l'Antéchrist, après, toute la fureur, le pouvoir de Satan sera incarné dans l'Antéchrist, et il va en profiter pour faire son massacre, tout simplement. Les gens commenceront à se tuer. Enfin, il y aura une fusion de sang, j'ai envie de dire, tout simplement. J'en perds mes mots, clairement, de ce qu'on représente. Les gens ignorent totalement de ce qui arrive. Et quand l'agneau eut ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardais, et voici un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Cheval noir, symbole de peste, de famine. Il y aura la maladie. Pourquoi aux États-Unis en ce moment on fait que depuis un an détruire, mettre le feu à des cultures, à il y a des usines entières de céréales qu'on cramé, clairement, qui ont été détruites par le feu ces derniers temps, parce qu'on est en train de préparer la famine, tout simplement. On est en train de préparer la famine. Et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux qui disait « Une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne gâte point l'huile ni le vin. » Et quand l'agneau eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens et vois ». Donc voilà, on a une représentation clairement dans la parole de Dieu que ça sera une famine, ça sera une peste, une mesure de froment pour un denier. On voit vraiment que c'est une comment on peut dire j'ai perdu le mot. Ça va être très restreint pour pouvoir acheter à manger. Ça va être tellement compliqué d'acheter à manger. Et je regardais, et voici un cheval de couleur livide. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer marchait à sa suite. Et le pouvoir leur fut donné sur la 4e partie de la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc à travers les premiers jugements, parce que ça c'est juste les premiers jugements qui arrivent, à travers les tribulations, la 4e partie de la terre, c'est-à-dire qu'il y a déjà un quart de la population du monde qui sera mort. Voilà ce qu'on a représenté dans nos JO, la mort. Le satanisme, le culte de Baal, on peut dire, le culte de Babylone, le culte à Satan. Voilà ce que on a représenté aux yeux du monde entier, chez nous,
en France. Ça veut dire qu'on a accepté ça. Mais vous comprenez, la France est un gentil, tout beau, tout gentil pays chrétien. Donc voilà la vidéo que je voulais faire pour expliquer ce qui s'est passé depuis hier. Pour vous dire en toute réalité, j'avais déjà fait une partie de la vidéo il y a tout à l'heure, il y a quelques heures en arrière. Sauf que ça me touche tellement que j'étais pas content de la manière dont ça s'est amené. Donc je sais pas quoi dire. Le monde est dans l'ignorance totale. Ça a fait des échos dans le monde entier. Oui, ça a parlé. Mais j'ai envie de dire, ça a parlé sans faire du bruit. Parce qu'on voit, il y en a qui ont clairement dénoncé ce spectacle satanique qui va, comme je l'ai dit, et ça retenait bien ça parce que c'est clairement ce qui s'est passé, c'est que là on porte atteinte au trône de Dieu directement. C'est pas juste on utilise le nom saint de Dieu en vain. C'est là on va le toucher directement. Avec des cultes de sodomie, avec des cultes d'idolâtrie, des vaines paroles, des blasphèmes. Voilà ce qui se passe. Il y en a qui dénoncent ça, mais qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas enfants de Dieu, donc ils ont du respect pour la foi chrétienne, mais le monde ne voit pas la puissance du mal qui est derrière ça. Et je sais plus si je l'avais dit dans mes vidéos dernièrement ou pas, mais on est dirigé par des sataniques. Sans repentance, il n'y aura que le jugement. Et plus le temps passe, plus les hommes se souillent. Il y avait un autre sujet, je vais en profiter pour en parler maintenant, il y a un autre sujet que je voulais faire. J'en avais déjà parlé ma dernière vidéo où je voulais parler de la dépravation de l'homme. L'homme se souille. Je vais vous apporter de ce que je vis actuellement depuis quelques semaines là. Autour de moi, c'est délire pipi caca popo. On filme, pardonnez-moi du terme, mais des merdes que les hommes font partout, par terre. À côté de là où on travaille, il y a du caca partout et on filme ça. Et on rigole de ça. Dans les restaurants, on est obligé de mettre des affiches pour dire mesdames et messieurs, les excréments c'est dans les toilettes. Pas à côté, on en a marre de ramasser votre merde, c'est le cas de le dire, pardonnez-moi vraiment du terme, mais l'homme, voilà comment il est en train de se souiller. Voilà ce qu'il est en train de faire l'homme. Et à travers de ça, pour ma vie personnelle, donc moi je commence à être rejeté de mon entourage à cause de ma foi, parce que je ne participe pas à leur péché et parce que je dénonce leur péché, entre guillemets. J'essaie de leur faire comprendre ça et ça c'est pas bien, puis on me prend pour un fou, mais ça c'est pas grave, c'est biblique. Et d'un côté ils me rassurent en fait, ces gens-là. Inconsciemment ils me rassurent parce que ce que je vis c'est conforme à la parole, donc ça confirme bien ma voix, ça confirme bien leur voix à eux. Et puis on vient me titiller, pour rester poli. En serrant la main, on me dit salam alaikum. On vient, comment dire, on vient toucher directement Dieu, on vient toucher directement les enfants de Dieu. On vient me toucher personnellement. On fait exprès de faire ça pour porter atteinte aux gens, à tout ce que représente Dieu. Mais chose que vous ignorez, c'est qu'en vous élevant comme ça, on n'attend rien de ce bas monde. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais une chose dont je peux vous assurer, c'est que notre Dieu, le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers, sa justice arrive et rétribution sera faite. Je sais pas si vous avez vu, je vais vous montrer ça tout de suite.
là. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Ça, c'est nous, une fois que les tribulations auront eu lieu. C'est-à-dire que nous, on ne vise plus rien. On ne vise plus rien de ce bas monde-là. Donc ce que vous faites, en fait, vous le faites en vain, vous êtes en train de vous souiller et de vous enfoncer encore plus. Mais continuez ainsi dans votre folie. Il y a un verset dans la parole qui nous dit que ceux qui se souillent davantage, que ceux qui blasphèment encore, et que ceux qui cherchent la sainteté recherchent encore plus la sainteté. On a clairement deux voies. Là, c'est clairement, on est vraiment dans les derniers jours, dans les derniers temps, où on voit les deux voies qui s'écartent de plus en plus. Et le monde essaye de toucher à la vérité, essaye de toucher à Dieu. Mais j'ai envie de vous dire, vous suez à la sueur de votre front pour rien. Parce que vous allez vous prendre une baffe phénoménale. On n'attend rien de ce monde. On va pas se venger, on n'a pas que ça à faire. Non. Il y a un peu de méchanceté qui sort de moi. Oui, parce que clairement, de voir ça dans notre pays, puis de voir les gens, de dire Alléluia la France. Non, la France va être jugée, les gars. Faut vous y faire, faut vous y préparer. La France va prendre cher, va prendre très cher. S'il n'y a pas de repentance, la France va prendre très cher. Et ça, je peux vous l'assurer. Et donc, tout ça pour dire qu'une fois que le jugement sera fait, vous vous serez élevé ici-bas. Mais quand on va revenir avec Christ, ce sera vous qui serez à genoux devant nous, devant Christ. Ceux qui ont survécu, bien sûr, parce qu'il n'y a pas grand monde qui vont survivre aux tribulations, ça je peux vous le dire. Mais le peu de gens qui ont survécu, ils seront obligés de rendre un culte, le vrai culte, à Christ et à Dieu, comme Dieu l'a tant voulu depuis 6000 ans. Dieu a créé l'homme pour qu'on l'adore lui, pour qu'on lui propose un culte lui, pour qu'on l'obéisse à lui, pour qu'on le suive lui. Personne d'autre. Et le jugement sur terre, il vient pour ça. Parce que l'homme s'est dépravé. L'homme se croit pète plus haut que leurs fesses. Voilà ce qui se passe à l'homme. Et je voulais faire un parallèle dans ma vie. J'ai une personne autour de moi qui maintenant a trouvé la phrase pour me titiller, où il prononce, ça disait, elle marche du feu de Dieu, en parlant de la voiture. D'une voiture. Voilà. Ah, la voiture, elle marche du feu de Dieu. Et il dit ça en rigolant pour me toucher personnellement. Donc forcément, ça me touche un petit peu. Mais j'ai pas de réaction directe. Mais là où ça me fait de la peine pour lui, c'est parce qu'il ignore ce que c'est le feu de Dieu. Mais quand il va lui tomber dessus, le feu de Dieu, il va tomber à genoux tout seul. Et moi, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, il se fait dans la justice. Et aujourd'hui, justice doit être faite. La justice de Dieu doit arriver. À cause de la dépravation de l'homme. Et à cause de ce qu'on a vu encore hier soir. Des attaques contre son nom. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous ai apporté des preuves. Il y en a tellement. On pourrait passer des heures. Il y en a qui ont fait ça depuis des années, à montrer clairement le satanisme qui est aux yeux de tout le monde. Là, il ne se cache plus. On parle de nouvel ordre mondial. C'est bon. On parle de sodomie. On blasphème devant tout le monde. Il ne se cache plus. Je vous ai apporté des preuves de ce qu'on a vu hier soir, de l'état du monde. Et on met des signes à travers les JO, à travers la décapitation, à travers les cavaliers. Ce sont des signes qui vont arriver. Il vous annonce c'est ironie. Il vous annonce à vous qui n'êtes pas croyants, il vous annonce là ce que vous allez subir, les gars. Il vous annonce là où vous allez en les suivant, en participant à leur péché, parce que applaudir ou même sourire ou même rigoler à des péchés, à des blasphèmes comme ça, c'est participer aux voies de Satan. Que vous le vouliez ou non, c'est participer. En ne participant pas, on fait comme moi, comme des personnes comme moi, on dénonce, ou on s'écarte de tout mal, de tout blasphème. On n'a aucun
attachement à faire avec les voies de Satan. Voilà le message que je voulais poster aujourd'hui. Donc que le monde se souille davantage, que notre pays se souille davantage, et il payera les conséquences de ces blasphèmes et de ces atteintes au Très-Haut. Et la justice sera faite équitablement, parce que Dieu lui-même, il nous a dit: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Nous ne sommes pas capables de nous venger nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de rétablir avec équité les choses, mais Dieu le fera. Et ça, je peux vous le promettre. Et je voulais terminer aussi sur un détail que j'ai oublié de préciser. C'est pour ça que j'ai remis la vidéo en route. Donc ça on a déjà vu, c'est pas bien grave. Posez-vous juste cette question. Pourquoi tout le temps? Tout le temps. Pourquoi on cible tout le temps la Bible? Pourquoi on cible tout le temps le Dieu de la Bible? Pourquoi on cible tout le temps le peuple juif? On aurait pu porter atteinte au Coran ou au bouddhisme. Pourquoi on ne l'attaque pas? Pourquoi on l'attaque pas? Pourquoi on ne va pas blasphémer Allah ou Bouddha? Parce que c'est des dieux en carton? Parce que c'est des faux dieux? Et que les faux dieux ne sont pas vivants? Et que les faux dieux, c'est la voix de Satan? Donc Satan va pas se blasphémer lui-même. Le but de Satan, c'est de prendre la place de Dieu. Il se croit comme Dieu. Il se croit tout puissant. Sauf que, gros échec qu'il a eu, c'est qu'il a tout perdu. À travers le sacrifice de Christ. Christ ne s'est pas simplement sacrifié pour nous, mais il a remporté la plus belle victoire. Il a écrasé Satan. Il a écrasé le serpent ancien. Mais son esprit demeure encore pour le moment. L'esprit de Babylone, c'est ce qu'on voit partout dans le monde. C'est ce qu'on voit. Tout est fait pour être mis en place. Gardez bien ça à la tête. Que tout est fait. Tout est prêt pour le jugement de Dieu. Tout est prêt. La construction du 3e temple. La marque de la bête est sûrement prête à travers les technologies qu'on a. On a eu des essais en laboratoire. Je vais parler un peu, je sais plus comment on appelle ça, mais science corporelle, si je peux dire. Il faut savoir que dans le corps humain, on a une glande qui s'appelle la glande pilonidale. Je sais plus vraiment le terme exact. C'est une petite glande où les chercheurs ont remarqué que quand un chrétien prie le Dieu de la Bible, cette glande est en effusion. C'est cette glande-là qui permet, entre guillemets, la connexion qu'on arrive à avoir avec Christ et avec Dieu. Ils ont trouvé ça. Ils ont essayé différentes religions. Donc ils ont fait ces tests-là. Ils ont mis des capteurs en gros dans le cerveau. Ils ont fait ça avec différentes personnes et ils ont remarqué que envers les chrétiens, envers le Dieu de la Bible, eh ben cette glande-là, elle explose tout simplement. Elle est, je sais pas comment on pourrait dire ça, j'ai pas les termes précis de la santé, je m'y connais pas tellement, mais ce qui est sûr, c'est que cette glande-là fonctionne fois 10 000. Et il s'avère que l'idée, ce serait d'empêcher les gens de se connecter à Dieu. C'est le but ultime de Satan. Donc la marque de la bête qui s'en vient, on peut s'attendre à travers les petites picousses qui nous mettent, qui veulent vous mettre. On peut s'attendre à ce que ce soit des substances qui vont aller attaquer directement cette glande-là. Donc en fin de compte, nous, à travers la parole de Dieu, le jugement de Dieu envers les méchants, donc envers tous ceux qui refuseront son appel à travers Jésus-Christ,
seront coupés de Dieu pour l'éternité. C'est vraiment clairement ça qui va se passer. Dieu va vous rejeter. Vous l'avez rejeté, il va vous rejeter pour l'éternité. Et on a les prémices de ça qui sont prêtes. On a les prémices de ça qui sont prêtes. À bien garder en tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait rajouter? La fausse paix, les traités sont prêts. Les bombes nucléaires seront utilisées. Hein. Il y a de très très grandes chances que ça sera utilisé. Les États-Unis vont prendre très cher. Je suis maintenant assuré que les États-Unis, c'est la grande Babylone mystérieuse. C'est plus vaste, mais c'est clairement le point central. Mais à travers la statue de la liberté, bien sûr, qui représente la lumière, la torche. Encore une fois, Isis, Astarté, voilà ce que ça représente. Mais c'est la statue de la liberté. Il y a tellement de choses dans le monde qui sont sous nos yeux pour voir le mal, le côté sombre de Satan. Mais le seul problème que l'humanité a, c'est qu'il n'y a que en étant en relation, en revenant en relation avec Dieu, qu'il vous accordera sa lumière, sa sagesse, son discernement et son intelligence pour pouvoir vous apercevoir vraiment de la profondeur du mal. Il y a des choses qui sont très distinctes qu'on arrive à voir, juste en réfléchissant, tout bêtement. Mais il y a d'autres choses qui nécessitent une lumière que le monde ne peut pas obtenir gratuitement, parce que c'est la lumière de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est le discernement de Dieu. Donc voilà, je voulais juste terminer la vidéo sur ce point-là. Je ferai sûrement peut-être la dépravation de l'homme, peut-être plus tard, ça dépend si le Seigneur me le permet ou pas, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas retravaillé dessus. J'ai un autre gros projet que je veux faire, qui sera en plusieurs vidéos, donc qui nécessitera beaucoup de temps. On est à la fin. C'est fini. C'est pas fini pour... c'est pas la fin du monde, hein. Non, c'est juste la fin d'un monde, la fin d'un temps. Dieu va juger pour toute l'iniquité qui a été faite envers son nom, comme on a eu le cas encore hier. Et ensuite, ses promesses vont se réaliser, c'est-à-dire la restauration d'Israël, c'est-à-dire que Christ va régner sur terre. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous régnerons avec lui. Tous ceux qui auront rejeté Dieu paieront une telle souffrance pour l'éternité. Et Dieu créera de nouvelles terres et de nouveaux cieux pour nous, pour ses enfants bien-aimés, pour vivre enfin comme il l'a souhaité depuis le début. Voilà où on s'en va. Et petit message que je me permets aussi d'annoncer, le jour où des millions de personnes disparaîtront subitement, c'est pas les extraterrestres qui sont partis, qui sont venus les chercher, c'est nous qui sommes partis. C'est le Seigneur qui sera venu nous chercher, qui aura dit stop, maintenant ça suffit. Mes enfants, revenez auprès de moi avant que le jugement de mon Père bien-aimé soit fait sur terre. Donc gloire à lui, gloire à Dieu, uniquement à Dieu. Que nos vies soient un sacrifice pour lui, c'est-à-dire accepter de perdre votre vie ici-bas, accepter de rejeter ce monde ici-bas, ce monde de démons, pour recevoir la vie. Je suis le chemin et la vie et la vérité, c'est Christ. Acceptez de venir à lui et vous serez sauvés. Et vous allez vivre. Mais mes amis, mais vous n'avez pas idée de ce qu'on vit. Dieu change des vies. On est de nouveau. C'est pas pour rien qu'il utilise ce terme-là. On est quelqu'un de nouveau. Et puis, je terminerai sur ce point-là. À tous nos détracteurs, usez pas vos salives, vos forces pour nous. Vous faites que de vous enfoncer encore plus dans le jugement de Dieu. Plus vous allez nous toucher, plus déjà vous allez nous fortifier, et plus on va s'en remettre à notre Dieu. Ce qui veut dire que plus Dieu va se charger lui-même
de rétribuer la souffrance que vous nous aurez infligée. Et vous allez subir la souffrance. Perdez pas votre temps avec ça. Vous voulez pas croire, faites ce que vous voulez. Vous assumerez les conséquences. Mais arrêtez de blasphémer le nom de Dieu. Arrêtez de vous croire plus haut que lui. De vous croire plus haut que tout le monde. Celui qui s'élève sera rabaissé. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Voilà.